Bachol me'arvin, ou mishtatfin, en faire un érouvé, chatzerot, shitufé mevoot, chutz min hamayim ou min hamelach. והכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומלח. הנודר מן המזון מותר במלח ומים, ידי qui disent במים ובמלח. C'est deux versions, זה לא משנה. Pourquoi? Parce que c'est pas mazon. מערבין, on fait עירוב תחומין לנזיר ביין. Même que le nazir ne consomme pas le vin, comme c'est valable pour d'autres personnes, c'est cachère pour lui. Il y a une question dans les poskim. C'était une question qui était dans les camps de concentration après la Seconde Guerre mondiale. Le joint et la Croix-Rouge ont envoyé des boîtes de conserve de viande, de canard et tout ça. Et maintenant, il y a des choses que les gens qui sont malades, ils ont le droit de manger. Puis quoi, nefesh? Est-ce qu'il a le droit d'envoyer comme Mishloach Manot quelque chose de taref? Puisque c'est valable pour un homme qui est en sakana. C'est une question. Est-ce qu'il faut que ça soit cachère pour le noten ou il faut que ça soit cachère pour le mekabel? Nafkamina chez nous aussi. Une terouma. Si par exemple j'ai décidé d'envoyer au Kohen de la terouma pour Mishloach Manot, est-ce que j'étais acquitté? Parce que moi, je n'ai rien envoyé. Pour moi, je ne peux pas le manger. Lui, il peut manger. L'Ichora, de notre sujet à nous, on voit que même si lui, il ne peut pas manger, mais il peut le donner à quelqu'un qui peut manger. Ou même le vendre. Le vendre pour. Ou le vendre. Ah. Non, c'est écrit Mishloach Manot Ishlere. Ou normalement, l'idée de Mishloach Manot, c'est qu'il n'a rien, c'est d'ajouter une simcha. Le lechatri, là, bon, c'est une autre chose. L'idée de Purim, c'est qu'il y ait dans les tables un plat d'ici, un plat d'ici, et ça renforce l'amitié et l'amour. Le lendemain, il passe, il dit ah, les boulettes, elles sont extraordinaires. Tu vois, et les femmes, elles se connaissent. Toi, c'est toi qui as fait, c'est magnifique. Tu vois, l'arbot à verva. Là, même une définition de nourriture, c'est pas forcément quelque chose que tu es obligé de manger. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Rashi, il dit comme même si c'est pas valable pour lui, ce serait valable pour d'autres. La preuve, c'est le nazir. Alors, Ma'arvin la nazir bayain, ou les Israël baterouma. Et pour un Israël, dans une terouma, il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle est valable pour un Kohen. Sumkus Omer, Bechouli. Sumkus n'est pas d'accord. Pourquoi? Il dit, et Sumkus, il dit que la trouma, c'est pas bon parce qu'il faut que lui, ça soit valable. La Gemara va poser la question. Pourquoi Sumkus, il ne s'est pas réveillé quand on a parlé du vin pour le nazir? Pourquoi il s'est réveillé que quand on a parlé de la trouma? On a répondu à Yas. Pourquoi? Non, on a dit parce que le nazir, il peut être nishal, la nazir. Voilà. Il peut être nishal. Bon, on va voir. Sumkus Omer Becholin, Vela Kohen, Bebet Aperas. Maintenant, la position où je mets, avec qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que dans le Hirouvé Khatserot et le Chutofé Mevorot, en fait, je déplace ma maison à 1000 mètres. Je dis, ma maison, c'est pas ma maison. Ma maison, elle se situe en fait au parc Ranana. Et du parc Ranana, j'aurai encore 1000 mètres pour marcher Shabbat. Qu'est-ce que je fais pour que ma maison elle devienne parc Ranana? Je vais vendredi avant Shabbat. Je pose là-bas sur un arbre dans un endroit où les animaux ne peuvent pas venir manger mon repas. Et je mets un repas, quelque chose qui est valable pour un repas. Je l'accroche quelque part là-bas. Du moment où je connais ma position là-bas, comme je me suis mis à ma zone de 2 séroudotes, je siège là-bas. Même que je ne siège pas là-bas, mais je peux siéger là-bas. C'est mon endroit. J'ai le droit à combien de postes comme ça? Alors, j'ai le droit une fois. À 1000 mètres de chez moi, et de là-bas, j'ai encore 1000 mètres. Pas plus. Je n'ai pas le droit de faire 2, 3, 4. Autrement, c'est quoi ta maison? Il y a une et elle annule l'autre. Et la maison, elle ne doit pas être plus loin que 1000 mètres. Tu vas me dire, non, si j'ai choisi ma maison, j'ai envie de mettre ma maison dans 10 kilomètres. Il n'y a pas accès. Donc, je gagne 1000 mètres en fin de compte dans toute l'histoire. Tu gagnes 1000 mètres. Ouais. 1000. Non, les premiers Il y avait le droit à 1000 déjà. Les 1000, tu avais le droit. Tu gagnes que 1000. Et Biouda Omer. Alors, on peut vous mettre ça au Kohen, Bébé Aperas. Bébé Aperas, c'est un endroit de Safek Touma. Et moi, je peux être makné, je ne suis pas obligé physiquement d'aller, moi, poser là-bas. Je peux aller poser pour moi, pour ma femme, pour mon fils, pour mes enfants. Je pose sur un arbre. J'habitais à un moment à Armentières, en Brie. Les femmes, quand elles accouchaient, elles avaient besoin, elles accouchaient à mot. Et les maris, ils voulaient aller Shabbat.
les voir à l'hôpital. Donc, ils mettaient dans la forêt. Il y avait un endroit où on mettait le, 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 le Hérouf Trombine, et ça nous permettait d'aller encore 1000 mètres. Des fois, il y avait les sangliers et les renards qui grimpaient et qui mangeaient. Et tu arrivais là-bas et tu voyais qu'il n'y avait plus rien du tout. Donc, tu ne pouvais plus avancer. On va voir. Rabbi Yehuda Omer, alors, où tu poses ça? Maintenant, le Cohen, je vais dire, alors le Cohen me dit, prépare-moi un Hérouf Trombine. Je vais dire, pas de problème. Je vais dans un champ douteux où il y a une tombe qui est perdue dans le champ. Le Cohen n'a pas le droit de rentrer là-bas. Il me dit, tu m'as posé 1000 mètres en dehors de la ville? Oui, bien sûr. Où? Quelle est la localisation? Là-bas. Ah, mais moi, je ne peux pas arriver là-bas de toute façon. En théorie, le Cohen n'a pas le droit de rentrer là-bas. Donc, ce n'est pas une maison. Comment je lui pose? Et Rabbi Yehuda Omer, ah, fais-le, tu as le droit de lui mettre ça même dans le cimetière. Que Bevada, il ne peut pas rentrer. Mais la comme il peut mettre sur lui un sac qui sépare entre lui et la Touma, et il peut rentrer, donc une barrière. Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, il y a une règle très intéressante qu'on apprend de notre Mishnah. Quand on dit 1000 mètres, 1000 mètres, c'est un cercle autour. Oui, un rayon. Au lieu de rentrer dans le métaphore, il peut faire un contour. Non, mais si sa maison. Allez, c'est quoi le éther de Troumine? C'est que c'est déjà ta maison. Comment je t'ai mis ta maison? La Gemara, elle dit. Maintenant, alors vous avez vu comment la Mishnah elle a commencé? Bakol Me'arvin. Ça veut dire Bakol, ça veut dire tout. Normalement. Si tu traduis mot à mot, tout. On a une règle. En les medin mina klalot. Pas klalot, kelala, malédiction. Kelalot, ça veut dire des généralités. Le mot, il y a toujours plus de shiurim. Ça veut dire, on te dit, tu peux faire dans tout Maasrot, sauf l'eau et le sel. Dans tout. C'est quoi tout? Alors, il dit, voilà. Amar Rabbi Yochanan, en les medin mina klalot. Même quand c'est écrit Chutz. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ici? Bakol Be'arvin, Chutz, mi. Alors tu vas dire, s'il a dit Bakol, Chutz, il a exclu deux. C'est-à-dire dans toutes les autres choses, j'ai le droit. Non, voilà, je vais te montrer d'autres choses que je n'ai pas le droit. Ça veut dire, il te dit de manière générale, d'expliquer rapide aux élèves. Je n'ai pas envie maintenant de donner 5 détails parce que tu perds après l'idée principale. Donc je te donne l'idée. Le Ramchal, il s'en sert beaucoup de ça. Il te dit toujours pour exprimer une idée, la Torah, le Talmud, la Mishnah, elle te jette l'idée. Il y a toujours hors du commun. Il y a toujours des hors du commun. L'hébreu, la grammaire hébraïque, c'est une des grammaires les plus compliquées parce que c'est la langue où il y a le plus hors du commun. Ça veut dire, à part ça, il y a des exceptions. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ce clal, il y a ce clal. En français aussi. Le français, elle était dure comme langue. Des exceptions? Le français, c'est la langue la plus dure. Non, les Français passent. La grammaire française, c'est une horreur, c'est un cauchemar. J'ai plus, c'est le même mot. C'est l'inverse. Il n'y a pas de logique. Tu peux pas déduire. J'ai plus. Vous pouvez expliquer ça à quelqu'un. Tu dis la même phrase, ça veut dire l'un à l'inverse, c'est au contraire. Ah, parce que plus, c'est plus. Ouais. Non, je n'ai plus et j'ai plus. J'ai plus. J'en ai plus. En français, j'en ai plus, j'en ai plus. Oui, j'en ai plus, j'en ai plus. C'est la prononciation du S qui fait que tu as la différence dans le sens. C'est-à-dire que s'il voit ça sur un texto, il ne peut pas savoir. Non, mais c'est ça. Ah, ça y est, professeur. Parce que les Français. Parce qu'en réalité, la langue française, c'est la langue des partsoufim, J'en ai plus. Exactement. Le français, c'est des râleurs. Non, mais ça, c'est des signages de langage en français. Évidemment, ça va. J'en ai plus. Alors, comment tu dis? Il faut dire. Je n'en ai plus. Alors, je n'en ai plus. J'en veux plus. Ah, je n'en veux plus. Là, on est devenu. On parle très bien le français maintenant. Ne pas, ne plus. Allez, Maghrébin, laisse-nous tranquille. Amar Rabbi Yochanan, en le medin min haklalot, ve'afilu b'makom shene'emar bo chutz. Parce que beaucoup de fois, même le Tana, quand il a dit chutz, il n'a pas tout dit. Il a rien voulu t'expliquer
la règle. Qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Il a voulu te dire une nourriture. De l'eau, ce n'est pas une nourriture. Du sel, ce n'est pas une nourriture. Le Talmud de Jérusalem, le Midrash, il raconte qu'il y avait une fois, un jour, il y avait un Romain, il était à Jérusalem. Il a entendu que les enfants de Jérusalem sont des enfants intelligents. Il a dit à un enfant, prends une pièce. Il a donné une pièce. Il a dit, va m'acheter, je dois aller en route, en chemin. Achète-moi de la nourriture qui se garde, que j'en mange et qui me restera toujours. Avec une petite pièce. L'enfant, il est parti, il lui a amené 1 kilo de sel. Allez, tu peux aller en route, ça ne s'abîme pas. Le sel et l'eau, c'est les seuls aliments qui ne s'abîment jamais. Tu peux boire de l'eau qui est restée 1000 ans dans un puits. Elle ne s'abîme pas. Elle n'a aucun contenu en elle-même qui peut se dégrader et s'abîmer. Même le sel, il n'y a pas de périmètre sur du sel. Du sel, tu peux l'utiliser 1000 ans, tu touches. C'est ça, ça ne brûle pas. Donc, ça ne rentre pas comme la notion de ma'achal. D'accord? Quand il y a quelque chose d'autre. Tu le bouilles, c'est fini. Oui. Tu le bouilles, c'est fini. L'élément lui-même. Il n'y a pas. Ça ne s'abîme pas. C'est les seuls de nourriture qui ne s'abîment jamais. Si le sel rentre en fait avec l'eau, il s'abîme. Mais même le sel avec l'eau, tu filtres l'eau ou tu fais sécher, tu récupères le sel. À l'époque, le sel coûtait très cher. Le sel, c'était non, ça appartenait au roi. C'est un impôt. Ouais. La gabelle. Vous savez, en Afrique, comment ils découvrent, les Africains, comment ils découvrent les sources d'eau, vous savez? Qu'est-ce qu'ils font? Les singes, ils adorent le sel. Ils prennent un singe, ils lui donnent un morceau de sel. Et le singe, il mange le sel. Après, il a soif. Et ils le suivent parce que les singes, ils ne dévoilent pas leurs endroits où ils vont boire. Et ils le suivent jusqu'aux grottes où il a l'eau. Oui. Et ils le suivent, et c'est comme ça qu'ils trouvent l'eau. Bon. Alors la Gemara a dit ça c'est dans la Gemara Maseret Kiddushin, dans plusieurs autres endroits. La Gemara a dit Echakae. Voilà, regardez. Où on a vu ça? Kol mitzvot aase she'azman girama anashim hayavim venashim peturot. On a donné un exemple. On donne voilà un exemple. Toute mitzvot. Quoi la question là? On veut montrer que tout endroit où c'est écrit kol, ça ne veut pas dire Pas tout. col. Col, Ah. Où on a vu ça? Voilà, dans ma Maseret Kiddushin, Daf Kaftet, toutes mitzvot qui dépendent du temps, les hommes ont l'obligation et les femmes sont quittes. Les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, chez le Azman Girama, Had Nashim ve Had Anashim Chayavim. La Gemara dit quoi? C'est une règle que toute mitzvah ta'aseh chez Azman Girama, Nashim Pturot? Non. Matzah, Lela Seder, Matzah. La femme, elle est obligée de manger la matzah. Mina Torah. Arrête, qu'est-ce qui est écrit? Bayom Hamisha Azar Ba'erev Tochelu Matzot. Voilà. Mitzvah ta'aseh chez Azman Girama. Et les femmes sont chayavot. Alors comment tu me dis Kol mitzvot ta'aseh chez Azman Girama Nashim Peturot. Non, voilà, matzah. On a encore une mitzvah. La mitzvah de Simcha, Beshalosh Regalim. Une femme a l'obligation de manger de la viande. A l'obligation d'être saméach, de s'acheter, même si elle est. Alors, si elle peut pas, alors la Gemara a dit que les femmes, elles ne sont pas sméchot dans la viande. Alors, la Gemara a dit sur un homme, il est obligé, il est marié, il a une obligation. Sa femme, elle n'a pas de quoi. Sa simcha, elle dépend de lui. Il est obligé de lui acheter un habit. Ça lui fait plaisir. Une femme veuve ou divorcée, elle est obligée de s'acheter un habit pour la fête, pour être simcha. De s'acheter quelque chose qui lui fait plaisir. Chayav, Minatora. Le Hari Kadosh, sur 2 mitzvot, il ne négociait pas. Arba Taminim, et acheter à sa femme quelque chose pour chaque fête. Deoraita. Cette année, j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut. Je lui ai dit, achète-toi
Le étrog le plus simple, c'est Midera Banane. Et achète à ta femme un bel habit, c'est de Horaïda. Cette année, le loulav, Bayom Arishon, il était Midera Banane. Il n'y avait pas, c'était Shabbat. Donc on n'avait que des Rabanan cette fête. On n'avait pas de Horaïda. Alors il nous dit, il y a mitzvah de Simcha. Mitzvah Takel, la fête de Sukkot. Simcha Torah de la fin de la Shemitah. Le roi d'Israël, avec le Kohen Gadol et le chef du Sanhédrin, il monte sur une estrade et il lit la Torah, le résumé de la Torah, le livre de Devarim. Et tout le monde est là pour écouter. Et chacun, il se renforce dans une mitzvah qu'il n'a fait pas si bien que ça. C'est cette mitzvah Takel. Hakel, et Anashim, et Anashim, et Tataf. Et voilà. Et c'est mitzvah Tassé Shazvan Girama. Et la Torah, elle a dit clair et net. Anashim, va Anashim. Et Nashim Chayavot. Sans dire route. Ah, Sans dire route. là-bas, on a employé école. On n'a pas dit route. Après, on va voir même quand on a dit route. Ensuite, maintenant, on va m'amener la règle de l'autre chose, de l'autre côté. Tu dis que toute mitzvot assez chez l'Oazman Grama qui ne dépendent pas du temps, les femmes, elles sont Chayavot. Voilà, je vais te montrer des mitzvot qui sont pturotes. Chez l'Oazman Grama, lesquelles? Mitzvot assez chez l'Oazman Grama, Nashim Chayavot. Arrête, Talmud Torah. Étudier la Torah. La Torah, c'est Vagit, Aboyamam, Vala, elle ne dépend pas du temps. Il n'y a pas un temps limite pour la Torah. Donc, une femme, elle devrait étudier la Torah. Et elle n'est pas tour de l'imout Torah. Mais Pourquoi on fait ça? Rabbeinu Tam, il pose la question comment une femme, elle peut faire Bichal, la Birkat Torah. Asher Baharbanu Mikola, Amim, le matin, dans Birkat HaShachar. Asher Kishen Mitzat avec Sivanu Al Divre Torah. Arrête les Torah de l'imout Torah. Et Dieu doit apprendre la halachot de Nida, la halachot de la Chala. Et le minimum de Torah pour transmettre à ses enfants. Donc, tout ce qui est transmission, c'est de la Torah pour elle. Donc, elle a l'obligation. Si une femme, elle veut étudier d'elle-même, il n'y a pas de problème. Elle peut. Sauf que nous, on ne lui enseigne pas. Si une femme, elle vient et te dit, je veux te payer, fais-moi un cours de Gemara. Tu lui dis, Je cherche un frigidaire pour mettre toutes les salades pour demain, pour envoyer les 400 voilà, rayas. ouais, ici. Et il me dit, viens. Depuis tout à l'heure, je cherche un frigidaire. Et lui, il me dit, mais là, un frigidaire. Tu veux faire. Et donc, Il y a l'ascenseur en plus. il faut la clé. Ah, Kopanim. Alors, il te dit, Mais pour rentrer chez vous, votre femme a dit qu'il s'appelle aujourd'hui. Ah ouais. Je vais lui expliquer ce que tu as appris. tu peux lui expliquer, mais il ne faut pas tout lui dire. Ah bon? Après, elle deviendra plus intelligente que toi, c'est pas bien. Ouais, C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, ma mère, elle disait à mon père, ah, dis-moi, un ridouche. On va parler de quoi? Ouais, il disait, il me regardait comme ça, il regardait, il disait, tu sais cuisiner, ça te suffit. Wow. Tu sais cuisiner. Il disait, la Gemara, elle dit, il ne faut pas que tu rentres. Elle disait, ok, bon. Elle disait, non, pourquoi? Parce que, croyez-moi, on en a vu des tendus. La femme, pourquoi la Gemara, elle dit que la femme, elle n'a pas à apprendre la Torah? Parce que la Torah, c'est du sechel, la femme, c'est du regesh. Elle met tout son regesh. Là-dedans, elle donne des taramim faux, de regesh et pas de sechel. Et tu ne peux pas faire ça. Quand tu as des comparaisons, vous avez vu comment on casse un kalvachomer? La femme, c'est la championne du kalvachomer. Si ça, c'est comme ça, à plus forte raison que c'est comme ça. Quand tu lui casses le kalvachomer, tout tombe. C'est ce qu'elle a fait avec Adam Arijon. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait un kalvachomer. Elle a dit, non, on va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Ah, tu vas mourir. Il a poussé, il a dit, tu vois, tu n'as rien eu. Il lui a cassé comme ça le kalvachomer. Et elle est partie, elle a mangé, elle a donné à son. Sakadosh Baruch Hu, il a fait comme ça. Il a donné à la femme le sentiment du regesh. Parce que le regesh, c'est qu'une femme qui peut prendre un bébé qui peut lui faire pendant 1 heure. Un homme qui lui fait ça, il fait ça après 3 fois, sa langue, elle se colle, elle ne bouge plus. Et il peut faire ça pendant 1 heure, il peut prendre un bébé, le faire. Rien du tout. La femme, elle a ça, Kadosh Baruch Hu lui a donné ça pour élever les enfants. C'est magnifique ce qu'elle a. Il faut être conscient de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Donc, elle est là chez elle des mahalot, gdolot, que l'homme, il n'a pas. Mais elle ne peut pas étudier la Torah avec ce système. Une femme, tu as le droit de lui donner que des halachot pesukot, pas des taramé Gemara. La Gemara, elle dit Yisarfu d'ivre Torah valinatmu les nashim. La Gemara, c'est pas moi qui dis. Brûle la Gemara, mais ne l'enseigne pas à une femme.
brûle-la. Maintenant, si elle a envie d'étudier d'elle-même, le Rida, le Rida dans son livre, chez Magdolim, il a écrit tous les noms des rabbins de son époque. Le Rida, il a écrit tout. Et il est parti ramasser de l'argent pour Hebron. Et il est arrivé dans la maison de Rabbi Shaul de Amsterdam, le Rav Ashkenaz de Amsterdam. Il venait de Pologne, il est parti s'installer à Amsterdam. Il y avait la communauté portugaise à Amsterdam, très riche, et la communauté ashkénaze, qui s'est enrichie après, plus tard. Mais à l'époque, c'était la communauté séfarade, c'était les diamantaires du monde. Tous les diamants passaient là-bas, les tulipes, le commerce, tout le cacao était dans les mains des Juifs. C'était l'époque, une renaissance pour les Juifs portugais. Et le Hida est parti là-bas à Amsterdam pour ramasser de l'argent. Les Sfarades l'ont mal accueilli. Parce qu'ils ont dit, comme toi, il y en a plein qui viennent ramasser de l'argent. Et il est parti chez les Ashkénazes. Il a été accueilli comme un roi. Et quand il est parti chez le Rav Ashkénaz, là-bas, il a vu Dvar Pélé. Il a vu que sa femme, la femme du rabbin, elle prenait le chumash de la sidra de la semaine, elle regardait Rashi, elle regardait le Sifteh Chachamim, et elle posait des questions. Et son mari, il allait ouvrir le Rehem, et après, il lui ouvrait le Shulchan Aruch. Elle lui disait, mais le Taz, il n'est pas d'accord avec toi. Il regardait comme ça, il est resté comme ça, bouche bée. Il n'a jamais vu une femme avec des si grandes connaissances de Torah et une capacité de pile-poule. Alors le Rabbi Shaul lui a dit, maintenant je comprends pourquoi tu n'as pas noté les rabbins ashkénazes dans ton livre. Si tu notais les rabbins ashkénazes, tu es obligé d'écrire aussi leurs femmes. Cette femme-là, elle a écrit à son oncle. Elle écrivait des lettres avec de la poésie de Torah. Alors un jour, elle s'est trompée. Elle lui a écrit, au lieu d'écrire kaf, parce que chez les ashkénazes, le kaf et le chet, chaf, chet, ils ne savent pas dire chet. Ils disent chet, 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 chet. Mais chiré, oui, ils ne savent pas, ils savent pas dire un chet. Alors elle a écrit à son frère une lettre. Et au lieu d'écrire chet, elle a écrit kaf. Alors il lui a répondu dans une lettre, Vekove Hashem, Yahlifu Koach. Tu as changé le kaf et le chet. Et elle était tellement, ça veut dire tellement ils savaient qu'elle était pile poule. Tellement il y avait des femmes, la femme de Rabbi Meir, les filles de Rashi qui enseignaient. Il y a, mais c'est quoi. Mais la majorité des femmes, on ne leur enseigne pas, elles n'ont pas la capacité. Ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une capacité émotionnelle. Il faut avoir le côté, il ne faut pas avoir le côté émotionnel, il faut avoir plus de sérieux. C'est pas. Elle peut étudier beaucoup de choses. La formulation, c'est elle qui a fait un peu de dégâts de la Gemara. Nathan Kala, c'est ça qui est un peu. C'est ça, Nathan Kala. C'est ça, Nathan Kala, elles ont le regesh plus fort. C'est ça qu'il faut dire. Ouais, ça veut dire genre aller teubé quand un jour, Nathan Kala, genre. Un jour, je vais faire un mariage. Je vais faire une repas. Sous la roupa, la femme, elle ne veut pas recevoir la bague de son mari. Pourquoi tu ne veux pas recevoir la bague de ton mari? Moi, la rabbinite qui a appris avec moi les lois du mariage, elle m'a dit que la Kala, elle porte une robe blanche, comme le Kohen Gadol qui rentrait au Kodesh HaKodashim Kippour, avec des habits blancs. Et bien, le Kohen Gadol, il n'avait pas sur lui de l'or pour ne pas rappeler la faute du veau d'or. Et maintenant, il veut me donner une bague en or dans ce moment le plus kadosh. Je veux une bague en argent. Comme ça, il m'a dit, sous la roupa. Sous la roupa. Maintenant, le Khatan, il me regarde. Il me dit, la chinoise, d'où il est descendu, c'est là. Il l'a jeté au moins. Non. Mais non, il s'est marié. Alors, je lui ai dit, alors moi, pour ne pas faire des histoires. Une folle. Maintenant, je vais lui dire sous la roupa, ta rabbinite, elle est folle, et toi, tu es folle comme elle. Ouais. Et ce minac d'avoir une robe blanche, c'est même pas venu des juifs et des ch'touillottes. Ça en sort plus. Je lui dis, oui, ce minac, tu as tout à fait raison. Mais quand tu es déjà rentré à la roupa, tu as déjà eu ta capara, et c'était déjà le Kodesh HaKodashim. Maintenant, tout ce minac que c'est déjà, tu es sorti. C'est pour ça que tu reçois la bague. Elle a dit, d'accord. Elle a pris. Une vraie teubée. Mais il faut aller. Oui. Il va souffrir.
Ah, il a Mais souffert. rien que je vous dis, Il est parti en galère. vous comprenez quand la Torah. Le mec, il est mort. Ça, c'est un Ah, exemple il est parti classique. en galère. Ça, c'est un exemple. Donne-moi son téléphone. Ça, c'est un exemple Je vais pourquoi donner un- il s'en fout d'ivrer de Torah. Je vais donner un ou deux conseils. Ve'al imasro beyad nashim. Vous avez compris un peu la folie jusqu'où elle est En partie. plus, la belle-mère. Oh là là. Parce que l'autre, elle dit le sentiment. Elle a dit c'est beau, ça paraît beau. Elle lui a dit à une Kala, tu vois, elle a voulu lui montrer le grand moment. Ouais. Elle lui a dit c'est comme le Kohen Gadol. Ah ouais, je suis Kohen Gadol. Ben, le Kohen Gadol, il lui a dit il faut enlever, il faut rentrer 100 en boucle d'oreille. Ah, la Kala, elle doit être belle. La Gemara a dit que la Kala, elle était décorée de 24 bijoux. C'est pour ça que Maseret Shabbat, Rabbi Yehuda Hanassi, il a partagé en 24 parties contre les 24 bijoux de la Kala. Une folle. Mais vous comprenez, une Kala, elle ne doit pas rentrer au mariage avec des boucles d'oreilles parce que les boucles d'oreilles, ça rappelle Chet Hegel. Oh. Parce que c'est de l'or. Et Big Zahav. Hein? Et Big Zahav aussi. Non, mais le Kohen Gadol, il ne rentrait pas dans le Kodesh HaKodashim. D'accord, ouais. Hein? C'est ce qu'elle m'a dit. Devant la roupa. C'est une folle. Maintenant, on va lui expliquer. J'ai tout de suite compris que j'ai affaire à qui j'ai affaire. Alors, tout de suite, je lui ai renversé. Je lui ai dit, non, mais c'est. Tu vois, qu'est-ce que maintenant? Je vais aller maintenant lui faire des leçons, lui enlever de la tête. Mais tu comprends un peu jusqu'où ça peut dégénérer. C'est pour ça que la Gemara, elle dit les paroles de Torah. Une femme, tu lui enseignes une halakha sec. Ça, c'est moutard de faire Shabbat. Ça, c'est assour. Tu peux lui donner une petite chose, mais sans plus. Donne-lui une belle idée. Un 20 Torah sur la paracha, il n'y a pas de problème. Enseigne-lui du moussard, pas de problème. Gemara, pile pour les raisons, regarde où elle va. Elles sont tombées. Moi, j'ai fait un chidour en 90. Une fois dans ma vie, j'ai fait un chidour dans un hôtel. Elle m'a dit, je crois 350 fois, je tape chez Mola, Baruch Hashem, je tape chez Mo, Baruch Hashem, je t'aime Baruch Hashem, une droguée de Baruch Hashem. Je regardais, elle m'a regardé, elle me faisait peur. Elle m'a dit, et toi, c'est qui ton rab? Je dis, moi, Aznavour. Je suis sauvé. Alors il dit, justement, voilà, regardez. Alors il dit, mitzvah Talmud Torah. À Jérusalem, Mitzvah. je dis Aznavour. Mitzvah Piria Verivia. Est-ce qu'une femme elle est obligée d'avoir des enfants? La réponse est non. Et une femme, elle souffre. Elle n'aime pas entendre ça. Non, elle n'est pas tour. Elle n'est pas tour. Elle peut aller enlever son utérus C'est pour ça si qu'elle elle n'est veut. pas tour, parce qu'elle le veut tellement qu'on n'a pas besoin de mettre une famille de ça. Exact. La Gemara dit une femme, elle a le droit de divorcer si elle ne tombe pas enceinte. Elle peut forcer son mari à lui donner le guet après 10 ans parce qu'elle lui dit C'est à cause de Baïna, je veux un enfant qui m'accompagne à la fin de ma vie. Je veux quelqu'un qui m'enterre, qui s'occupe de moi. Non, l'homme par mitzvah de Piria Verivia, mais la femme par l'envie d'avoir un enfant. Elle n'est pas tour de la mitzvah de Piria Verivia. Mais si l'un, par exemple, il est stérile, et elle veut un enfant, elle a le droit d'obliger à divorcer. Elle a le droit de l'obliger à divorcer, mais pas Midin Piria Verivia. Alors, Midin Baïna Mara Likvura. Je veux quelqu'un qui m'attrape ma main quand je suis vieille. Pas Midin Piria Verivia. ah ouais, un chidouche. C'est-à-dire que, parce que si par exemple une femme, elle a un enfant, elle a fait un garçon, et son mari, il n'a plus de capacité, elle ne peut pas lui dire que du moment où il fait mitzvah Torah, normal, mais il n'arrive pas, il a un problème, il n'arrive pas, elle ne rentre pas enceinte. Donc on voit que le problème c'est chez lui, c'est pas chez elle. Mais elle est là, tout ce qu'elle a, mitzvah Torah, elle ne peut pas lui demander un guet parce qu'elle dit j'ai envie d'avoir une fille. Mais lui, par exemple, en théorie, peut lui dire écoute, j'ai eu avec toi qu'un garçon, tu n'arrives plus à avoir d'autres. Je veux une fille pour faire ma mitzvah de Piria Verivia. Je suis Metsuva à Piria Verivia. Il peut lui dire ou j'épouse une deuxième et tu me permets, ou je te donne ton guet. Une des deux. Il n'est pas sûr d'avoir une fille. Il n'est pas sûr, mais il peut aller essayer. Il peut essayer, il peut avoir. Pourquoi? Parce qu'il est Metsuva, Piria Verivia. Elle n'est pas Metsuva. Plus que ça, la Gemara, elle raconte. Maintenant, il n'est pas chayav de divorcer. La Gemara, elle dit, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit aujourd'hui, Bisman Hazé, on ne fait pas ça parce que qui c'est qui t'a dit que demain, quand tu vas aller te marier, Pas de garantie. tu vas avoir un enfant? Est-ce que c'est sûr que tu vas avoir? Alors, la femme de Rabbi Chia, elle avait des souffrances terribles quand elle était enceinte. Un jour, sans son accord, elle est partie, il prenait à l'époque un verre d'acide qui bousillait l'utérus de la femme. Et elle a bu, elle s'est abîmée tout son système. Alors, ils sont venus chez Rabbi Chia, elle était malade. Et elle a dit, divorce. Elle a dit, non, pourquoi?
comme la pauvre. Et il est resté avec elle. Et il a dit, elle a le droit. Isha, l'homme est souvent vérifié. Point de vue halakha. Quand les femmes elles me demandent, est-ce que j'ai le droit de mettre, Fermer l'utérus. de prendre la pilule? Pour elle, c'est toujours moutard. La question, c'est pour le mari, c'est pas pour elle. Vous avez compris? Comme elle n'est pas Metsuval Priya vérifier à la femme, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Elle n'a aucun problème. Elle a le droit. C'est son mari qui peut l'empêcher. Maintenant, le mari. Hein? Alors, Si elle a le droit, elle quand peut il a fait déjà. Alors, pour l'IVG, par exemple, Hein? c'est pas la femme qui va décider d'interrompre la grossesse ou pas, c'est le mari, ça revient à lui. Pourquoi? Pour l'IVG, vous savez, l'interruption. Ça, c'est Arigato Barim, c'est encore quelque chose. Mais non, c'est la femme, elle est malade. Ah, c'est. Hein? C'est Non, d'accord? mais la femme, elle n'a pas. Hein? Elle est en danger. Alors, l'homme, comment il fait? Alors, Daniel, il pose la question, comment il fait l'homme? Alors, la réponse, je vous dis, mais vous avez des enfants, des petits-enfants. Comment on fait? Si l'homme, il n'a pas fait la mitzvah de Piria Verivia. Aujourd'hui, malheureusement, même, c'est de la route qu'il faut dire, il faut savoir. Parce que les gens, des fois, ils sont étonnés. Aujourd'hui, tout a changé. Le Rav Feinstein, aux États-Unis, c'est effrayant. Tu veux que des jeunes étudiants qui sont en train d'étudier à la fac. Non, toi, tu as envie de sauver ton fils d'une Goya. Tu veux qu'il se marie. Tu n'as pas envie qu'il traîne. Tu lui dis, marie-toi. Mais il te dit, j'ai ni argent, j'ai rien du tout. Je loue mon petit studio. Qu'est-ce que tu veux maintenant prendre sur moi? J'ai pas envie de me marier. J'ai pas l'argent. Tu lui dis, marie-toi. Mais quoi? Ma femme, elle va tomber enceinte. Qu'elle tombe pas enceinte. Aujourd'hui, on autorise jusqu'à 2 ans, 3 ans. Tant qu'elle fait ses études, tant que les deux font leurs études, la tendance des rabbinim de fermer l'œil là-dessus et de dire vous pouvez prendre. Parce que des fois, tu le vois avec des religieux. Des religieux. Tu proposes à un garçon, un chidouk, une bonne fille. Il te dit non. Moi, je veux une fille que le lendemain du mariage, elle peut travailler pour amener la parnassa. Pourquoi? Parce que lui, il va au collège. Non. Tu lui dis, elle fait ses études, elle est très bien. Elle va faire 2 ans. Il te dit non, elle va s'arrêter, elle va tomber enceinte. Elle ne va pas assurer du travail toute sa vie, etc. Alors, pour ça, oui, je vous dis, c'est une réalité. Moi, je suis affronté à ça tous les jours. Mais c'est sûr. Pour ça, moi, je dis, personne ne te punira. Si ta kavana, c'est les Shem Shamaim. Maintenant, il y a des femmes aussi. Un jour, j'ai eu une femme, et elle a cassé un chidour, d'accord, avant son mariage. Elle s'est mariée avec quelqu'un, elle avait tellement peur. Elle a dit, moi, je veux prendre des contraceptifs pendant 2 ans, jusqu'au moment où je suis sereine dans ma relation avec cet homme. Je n'ai pas envie de tomber enceinte et d'enchaîner après des problèmes. Je vois. Si ça kavana, cette femme, si la pauvre, tu vas lui dire non, tu n'as pas le droit, là, tu vas lui causer des problèmes de chaleur. Parce qu'elle sera dans un stress permanent. Les choses ont changé aujourd'hui. C'est pas que la Torah n'a pas changé. Mais ça rentre dans le cadre d'une femme malade. Comme que la Gemara a dit, le Talmud dit qu'à l'époque, une femme qui tombait enceinte, quand elle allaitait, c'était une morsure pour son fils. Parce qu'elle n'allait plus avoir de lait. Une femme, dès qu'elle tombe enceinte, le système du lait, il s'arrête. Il diminue de 60%. Il ne s'arrête pas. Il faut dire, il diminue. D'accord. Mais quand elle est tombée enceinte, quand elle a eu un bug, elle est tombée enceinte, ça a arrêté. Donc, à l'époque, c'était la mort pour l'enfant parce qu'il n'y avait pas de maternelle, il n'y avait rien du tout. L'enfant, il allait mourir de faim. Ce n'est pas tout le monde qui avait de l'argent pour payer une femme qui va venir l'allaiter. Donc, la Gemara a dit, la Gemara elle autorise pour la femme 24 mois de jeter le zéra de son mari. C'est-à-dire le mari, il a une relation avec sa femme, elle se tourne, elle met Hicham et mort. Elle faisait rentrer comme un tissu à l'intérieur et elle tirait pour ne pas tomber enceinte. Tout ça pour ne pas l'amener, et c'est pas zéra de Vatala. Du moment où la personne il a eu la relation normale, son zéra il est rentré dans l'utérus de la femme. Après. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre. Aujourd'hui, si une femme, ça va déstabiliser sa neshama, elle va trembler d'aller au mikvé. Elle va avoir peur, elle va être gênée. Je préfère qu'elle vive bien. Maintenant, elle a eu un garçon. Prends déjà 2 ans. Occupe-toi bien de lui. Chokma d'amener 10 enfants et personne qui s'occupe. Et la mère, elle fait peut-être arrêter à dire. Elle sort dehors, elle est débordée. Aujourd'hui, les poskim Rav Feinstein,
Puis elle travaille. Il dit en plus, c'est la femme qui pose la question. Le mari, quand la femme elle vient te poser la question, pour elle, tout est moutard. Pour elle, tout est moutard. C'est pour ça qu'il y a une chokma. Il ne faut pas dire assour. Combien de fois j'ai vu des gens, ils ont fait ça. Après, ils ont dû payer des psychologues et des dégâts pour toute leur vie. Donc, aujourd'hui, il faut savoir, on est plus méquel. Qui c'est qui n'a pas le droit de. Quand quelqu'un, il est millionnaire, il a de l'argent. Sa femme, elle a fait son travail. Il n'a aucune raison. Il n'a aucune raison. Elle a des nourrices, elle a des trucs, elle est en route d'arrêt, elle a de l'aide, elle a la famille. Elle a eu un garçon. Le mari, il peut lui dire, je veux une fille maintenant. Mais qui c'est qui dit? Le mari. La femme, elle est méchante à son mari, de la même manière qu'elle est censée lui préparer à manger, à l'aider à faire pire rivière, sauf si c'est un danger pour elle. C'est un danger ou des problèmes. Dans ce cas, le mari peut l'obliger. Mais si le mari n'oblige pas sa femme. Donc, toujours quand les femmes elles viennent me dire jusqu'à quand j'ai le droit, je leur dis, vous avez toujours le droit. La question, c'est votre mari, c'est pas vous. Quand votre mari m'appelle, et quand il m'appelle, je pose la situation. Alors, je lui dis des fois, tiens, donne-lui encore 1 an. Donne-lui 2 ans. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, que je connais la situation. Je dis, ne m'appelle pas avant 2 ans. Ne m'appelle même pas. Dans 2 ans, on verra. Et là, peut-être la raison profonde que c'est un combat long, la mitzvah de Péria et Péria, c'est que le dernier mot, en fin de compte, c'est la femme qui l'a. Alors, le Mefarshim, il pose la question. Les Mefarshim, il pose la question. Pourquoi? Arrête, Kadosh Baruch Hu, il a dit. Les Mefarshim, tout le monde pose la question. Dans Parashat Bereshit, Vayomer Lahem Elohim, Pérou, vous. Donc, la femme, elle a été ordonnée. Ouais. Comment tu me dis que la mitzvah de Péria Verivia, elle est que sur l'homme et pas sur la femme? Vayomer Lahem Elohim. Ah? Elle le reçoit, elle ne donne pas. De la même manière. Lui, il donne, elle le fait grandir chez elle. Moi, c'est méchané. Oui, si elle ne veut pas recevoir. Hein? Elle ne veut pas recevoir. Non. Parce que mitzvah, c'est quand tu fais Oh, un non, acte non. pour donner. Là, tu reçois. Tu fais pas recevoir. Alors, il dit, pourquoi? Alors, pourquoi la Gemara a dit? Parce que c'est écrit Pérou, Urvu, ou mille ou et arrête. Remplissez la terre. Qui c'est qui va construire? Qui c'est qui va Donc, il y a remplir? 1000 ou. Le mot mille ou, c'est le mille ou, il vient exclure, il vient donner le taram de Pérou. Donc, il donne, ça veut dire, il dit que cette mitzvah n'a pas été, le mot ve'atem Pérou, Urvu, il n'a pas été donné pour dire à Chava qu'elle est chayevet. Il a été dit à Adam, c'est pas que pour toi la mitzvah, comme que tu vas me dire que tu as eu toi la mitzvah de ne pas manger du Etz Hadat, mais tes enfants, par exemple, ils peuvent manger en théorie du Etz Hadat parce qu'eux, ils n'ont pas été ordonnés. Alors, Ve'atem, toi, tes enfants, tes petits-enfants, mais toujours les hommes. La mitzvah, elle est que dans celui qui est écrit sur lui, 1000 ou. Donc, le 1000 ou, c'est le pirouge de Ve'atem pour. Elle est belle. Voilà, ça, c'est l'explication de l'Agmara Masechet Yabamot. C'est ça le but. Pourquoi la différence entre Si Pérou tu et n'as pas ce Urvu? but-là, Il a fait. C'est quoi la différence entre Pérou et Urvu? Péri, tu peux avoir 1 ou 2, mais en gros, c'est beaucoup. Péri, c'est un Péri, c'est un fruit. Urvu, fruit. c'est prendre le pépin du fruit et continuer. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, pour Les enfants, mais ça, c'est pas dans ta pour main. Beth Hillel, tu as accompli. Si un homme, il a eu Des filles, des garçons. que des garçons, Des petites filles, des petits C'est ça. garçons, ça suffit. si chacun de tes garçons, il a eu une fille et un garçon, C'est qui? d'après certains postim, tu as été bon. Et il y a des postim qui disent que tu n'as pas été acquitté. Si tu as eu un garçon et une fille, tant que ton fils s'est pas marié et il a eu un garçon et une fille, et ta fille s'est mariée et a eu un garçon et une fille. C'est rien qu'en ce moment que tu as accompli. Et la Gemara dit que d'après Beth Hillel, si ton fils il a eu déjà un garçon, tu as déjà accompli la mitzvah du